Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Robert, et je suis pas docteur. Mais si, vous savez qu'on a le droit d'être docteur en je ne sais quoi. Hein. Ah oui, mais je n'ai pas le dit titre. Médecin. Je n'ai pas le titre de médecin. Vous n'êtes pas médecin. Non, voilà. non, je suis psychologue clinicien et pas médecin. Ou psychiatre, non plus. Mais, bonjour Stéphanie, donc. Bonjour et enchantée. Eh ben, vous avez l'air d'avoir une voix bien joyeuse, Stéphanie. Tout à fait. Eh ben, c'est sympa. Des émotions joyeuses aujourd'hui. Eh ben, écoutez, c'est bien de nous en faire profiter. Mais encore. Alors moi je pense que le sujet c'était les émotions sont-ils identiques chez l'homme et la femme, hein. Je pense que c'était ça le sujet de l'émission. Oui, mais on affirme que non. Hein. Oui, exactement. C'était mes propos. Et je pense on est différents déjà au départ, que ce soit dans le langage ou dans les émotions. Et moi, pour ma part, j'ai dépeint deux émotions, la joie et la colère. Alors, c'est pas exactement la colère, ça serait plutôt le fait de ne pas être joyeuse, en fait. Peut-être pas triste, mais voilà. Donc, je passe par ces deux émotions, je vais dire en permanence. Et comment vous réagissez alors quand vous êtes dans ce que vous exprimez comme étant soit peut-être de la colère ou pas tout à fait de la tristesse? Ça se traduit par quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous êtes un peu fermé peut-être, hein? Oui, voilà. Bon, déjà, c'est quoi qui le déclenche? Je vais dire l'observation que j'ai face à certains événements autour de moi, le comportement de certaines personnes, plutôt les choses extérieures. Donc vous êtes un peu éponge quand même, vous vous laissez un petit peu abîmer, si je puis dire, hein, parce que c'est dommage de perdre la joie. Vous vous laissez un petit peu abîmer par des choses qui sont pas faciles, difficiles. Par exemple les médias, si vous écoutez un peu trop les médias, ça vous... Pas trop les médias, ça va être, je sais pas, ça va... Des personnes qui sont un peu défaitistes autour de vous ou... Voilà, c'est ça, et puis la condition animale, enfin plein de choses qui me... Parce que dans ce que vous dites, ça respecte un des mécanismes que j'ai appelé la loi de la hiérarchie émotionnelle, qui dit que quand on a une colère ou une peur qu'on ne sait pas réguler, elle se transforme en tristesse. Et ce que j'entends de vous, a priori, c'est que peut-être au départ, il y a de la colère, et comme vous n'avez pas de moyen de réguler cette colère, parce qu'il n'y a pas de solution, ça nous attriste un peu. Mais ça pose la question de ce que vous ne trouvez pas normal, si c'est la colère. Si c'est la colère, ça veut dire qu'il y a des choses que vous observez et que vous vous dites, bah tiens, c'est pas normal, c'est pas juste, ça devrait pas se passer comme ça, on devrait pas faire ça. Mais vous n'avez pas la solution, et donc, comme cette colère ne trouve pas de terrain de régulation, ça se transforme en déception. C'est ça la mécanique que vous vivez? Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est tout à fait par rapport ça. justement à vous avez parlé de la condition animale, hein, par exemple. Oui, c'est injuste. par exemple. C'est injuste. Ah, mais moi, quelque part, voilà, encore une émotion, c'est de la révolte, et face à la détresse, finalement, de l'animal, hein, en soi, voilà, ça me fait de la peine, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Mais vous savez qu'on n'a pas tous... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas défendre la cause animale ou qui ne vont pas être sensibles aux mêmes choses que vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à relier à quelque chose de votre histoire, à vous, probablement. C'est dans quel état de détresse vous vous êtes trouvé, vous, à un moment dans votre vie, pour lequel vous n'avez pas eu d'issue ou de recours ou d'aide de la part de vos proches. Est-ce que ça fait écho à quelque chose? Oui, quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans, oui. D'ailleurs, j'étais intervenue sur l'antenne suite à une séparation qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Donc c'est votre compagnon qui vous a quitté, c'est ça? Oui. Sans savoir pourquoi, peut-être. J'ai découvert pourquoi. Et je trouvais ça tellement pas juste. Après, aujourd'hui, aujourd'hui, avec le recul, mais vous vous êtes senti trahi, en fait. Ah, mais complètement. Mais encore aujourd'hui. Hein. Oui. Et quel rapport vous faites avec la cause animale? Je sais pas, j'aimerais faire des choses positives. J'aimerais que les humains, en général,
change, parce que c'est vrai, on a dit le Covid, on est tous solidaires. Stéphanie, avant de vous dire ce que je voulais vous dire, je vais préciser que vous savez que j'adore les animaux. Hein. Oui. Donc ce que je vais vous dire n'est pas du tout une attaque personnelle pour vous. Mais plus la cause animale que la maltraitance des enfants, ça vous touche plus ? Eh bien, si je suis franche, oui. C'est intéressant d'essayer Vous avez des enfants ? Oui, j'en ai 3 grands et 3 petites filles et bientôt une 4e. Oui. Mais après, je veux dire, j'ai un rapport différent. J'ai un rapport différent face à j'estime que les animaux, par exemple, ils sont sans défense. Enfin, un enfant aussi, quand il est tout petit, il est sans défense. Mais je veux dire, on est humain, on raisonne. Enfin, mais je crois, Stéphanie, que ce serait vraiment intéressant parce que ça parle évidemment de vous, et bien sûr que je vous comprends tout à fait, et que je dirais que je partage presque ce que vous dites. Donc, vous voyez, on se reçoit à 5 sur 5, Stéphanie. Mais je crois que ça veut dire quelque chose d'important, et je vais vous dire ce que je crois, et vous me direz si ça vous parle. Je crois que quelque part, vous êtes construite et que vous êtes quelqu'un finalement qui a une petite armure qui lui permet de bien tenir, et que du coup vous ne vous sentez pas totalement sans défense. Et c'est pour ça que vous avez plutôt envie de prendre la défense des animaux qui, eux, seraient sans défense. C'est exactement ça. Vous voyez, et c'est ça qui est important, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, dans la relation à l'autre, vous gardez quand même peut-être toujours le pont-levis un peu levé. C'est tout à fait ça. Après, il y a un mot, vous avez dit, qui doit faire sens pour vous, et qui est un repère sans doute important, c'est le mot détresse, tout à l'heure. Et c'est à quoi ça vous confronte, cette détresse pour vous, et probablement que dans cette histoire de couple dont vous avez parlé, vous avez dû ressentir cette détresse profonde, c'est-à-dire ne pas comprendre. Oui, la détresse pour moi, c'est le nom. En fait, on est face à quelque chose dont on ne peut pas agir. Oui. On ne peut rien y faire, on est dépourvu. Démunis totalement. Oui, voilà. On est comme les animaux, sans défense. Voilà le lien. Exactement. C'est une décision qui appartient à l'autre, en parlant de la rupture. Est-ce qu'on pourrait penser, imaginer même, Stéphanie, que justement dans cette relation qui s'est terminée il y a 2 ans, vous aviez un peu trop baissé le pont-levis ? Ah, mais complètement. Voilà. Ah, mais complètement. Voilà. Et donc, encore une fois, ça parle de vous, bien sûr, mais il faut peut-être comprendre que celui qui vous a permis de baisser le pont-levis, vous a peut-être un peu trop manipulé. Et au fond, vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Ah oui, à 100 000 %. Je dis tout le temps, 100 000 % de confiance. Et encore aujourd'hui, après c'est un travail, je pense, sur soi-même. Moi, je lui ai pardonné. D'ailleurs, j'étais intervenue dans notre émission de ce fait-là, que finalement, je lui pardonnais, et quelque part, peut-être même je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre qu'on n'ait plus de sentiments, ou qu'on parte voir ailleurs, ou peu importe, tout un tas de choses. Mais encore aujourd'hui, quand même, quand je réfléchis sur notre histoire et moi, la façon dont alors, je l'ai vécu... Stéphanie, c'est important que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Pardonnez-vous de ne pas vous être rendu compte qu'il ne vous méritait pas, mais vous n'avez pas à lui pardonner de vous avoir fait le mal qu'il vous a fait. Oh, mais j'arrive pas à me pardonner. Mais c'est pourtant la seule chose qui est importante. Ne pas lui pardonner, alors franchement, vous avez tout à fait le droit. Vous avez même le droit de le détester, vous avez même le droit de lui souhaiter... Vous avez surtout le droit de le faire à un moment donné. Mais en revanche, il faut que Stéphanie arrive à se pardonner. Bien sûr, bien sûr. Je m'en veux, hein. Mais j'entends bien, j'entends bien. Oui. Mais... Que je me dis, non, je peux pas dire que j'étais sotte. Parce que dans ce moment-là, j'étais conduite par mon amour envers lui. Vous étiez entière. Oui, voilà. Oui, mais c'est toujours une co-responsabilité, ce qui se passe dans le couple. Et c'est ce qu'est en train de vous dire Brigitte. Votre responsabilité à vous, aujourd'hui, c'est d'accepter
peut-être d'avoir trop donné sans être prudente, ou en tout cas d'avoir vérifié que ça pouvait le faire. Mais aujourd'hui, votre responsabilité, c'est de ne pas vous sentir coupable de ça. Et de vous aimer tel que vous êtes. Et si lui n'a pas pu en profiter, peut-être que ce sera un cadeau pour un autre. Parce que Stéphanie, c'est une grande qualité que de savoir donner, de savoir s'ouvrir et de s'abandonner à l'autre. C'est une grande force. C'est une richesse phénoménale. Donc, ne regrettez pas. Je le pensais, voilà, je le pensais et je me dis... Mais oui, mais qu'est-ce que vous diriez? Il n'a pas su voir. Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant qui échoue quelque part? Vous lui diriez, arrête, oui, t'as raison, ça ne peut pas le faire? Non, vous lui diriez continue. Si échoue quelque part, déjà je le cajolerais, je l'entourerais, je le rassurerais sur ses capacités, et puis on trouverait une solution. Mais vous lui diriez de ne pas renoncer. Parce que Stéphanie, l'important, c'est pas de tomber, c'est de savoir se relever. Oui. C'est pareil, c'est pareil en amour. C'est pareil en amour. Oui, mais donnez-vous ce temps-là et donc il faut d'abord vous pardonner parce que sinon vous n'arriverez pas à vous relever vraiment. Et c'est pas parce qu'il vous a laissé tomber que vous ne saurez pas vous relever. N'est-ce pas? Jolie formule pour conclure. Merci Stéphanie en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Natacha qui va être avec nous dans un instant.